Pourquoi est-ce que tu penses que c'est important de vivre avec passion, toi? Parce que depuis que moi je suis né, alors j'en sais rien si c'est depuis que je suis né, mais toi je sais que toi tu as toujours vécu, tu as surtout toujours fait ce que tu voulais. Moi de mon côté, je me suis jamais posé la question, je me suis toujours dit que la passion c'était ce qui m'habitait le matin quand je me lève. Ça m'évite de me dire que je travaille. Et est-ce que tu penses que c'est essentiel à la vie? Elle fait partie de la vie, la passion. Mais il est certain que la passion, un ouvrier qui va tous les matins travailler à la chaîne, c'est pas une passion, il est obligé. Mais par contre, celui qui a décidé, dans un contexte X ou autre, de faire quelque chose, il faut qu'il soit passionné pour avoir des résultats et pour être bien en soi. S'il parle le matin en disant je vais au boulot pour ça, oui, et puis en définitive, il ne fait pas avec passion ce qu'il a introduit de faire, c'est mauvais résultat. La passion, c'est avoir des résultats positifs. La passion fait partie du positivisme de l'homme. S'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de résultat. Moi, je vois même des enfants, on leur dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, ils ne savent pas, ils n'ont pas de... Comment est-ce que on va chercher cette passion? Tu as une idée, toi? Je pense que souvent, la passion est une chose innée. On s'engage parce qu'on veut réussir. On se donne les moyens aussi. Sans cette volonté de se donner les moyens contre vent et marée, parce que attention, c'est pas facile d'être passionné. Quand la politique, que soit même l'intérêt du pouvoir, mais c'est une passion qui déborde de ce côté assis pour se mettre debout, faire face à ce qui est contre les possibilités, les impossibilités. On appelle ça la volonté d'être contre l'impuissance de ne pas être. Mais tu penses pas, toi, que tout le monde, au fond de lui, il a la possibilité d'aller chercher un truc au fond de lui, une force, un truc qui va lui donner des ailes? Tu ne crois pas? Moi, attention, je suis peut-être naïf là-dessus, hein, j'ai l'impression que tout le monde a ça en lui, mais qu'il suffit juste d'aller l'aider à sortir. Même quand tu parlais de l'ouvrier qui va au boulot, peut-être qu'il a une passion autre est-ce qu'il n'y a pas un moyen de je sais pas, au fond de toi, t'as pas rencontré des trucs, t'as pas des patchs pour ça, non? J'essaie de comprendre, si cet ouvrier a la passion de son travail, il ne reste pas ouvrier. Ouais. D'abord. C'est-à-dire que s'il a la passion du bien faire son boulot, tôt ou tard, il va monter des grades, il va faire ceci, il va faire cela. Donc la passion, c'est le moyen d'avancer dans les propos que tu exiges de toi-même. Sans cette passion, tu seras toujours bloqué dans ton faire et dans ton devenir. Il n'y aura pas de devenir. C'est pas mal ça. Donc ça veut dire que si on rêve, on a un rêve, on a des projets, on a des idées, mais que finalement on reste juste dans son rêve et qu'on ne passe pas finalement, on ne fait pas le pas vers l'action, il ne se passera jamais rien dans ta vie, quoi. Je pense qu'un sportif qui n'a pas la passion de soi-même, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'entraîne un peu plus que les autres, il sera toujours en deçà de lui-même. Je pense à Ronaldo, et quand l'entraîneur a dit « je respecte cet homme parce qu'il s'entraîne plus que les autres », eh bien le résultat est là. Et donc ça veut dire qu'il y a plus que la passion, c'est le respect. La passion, c'est le respect de soi, de ce qu'on veut être. C'est un grand respect quand on a la passion. C'est pas seulement quelque chose de donné. C'est une volonté, c'est une lutte de tous les jours. C'est pas facile. La passion de quoi? De regarder le ciel, c'est pas une passion, c'est une soumission. Mais quand tu veux le ciel, tu inventes un avion et tu montes au ciel. Surtout qu'une fois, moi j'ai regardé le ciel, je me suis pris une crotte de pigeon. Ah oui, mais ça, c'est la faute au pigeon, pas à toi. C'est pas à toi. Il te dit, écarte-toi, t'as pas voulu, t'as pas écouté. Non, c'était mon destin. Mais enfin, par contre, la passion dans le sens non-soumission, moyen d'aller au-delà. Parce que la passion, selon le vieux terme, c'est subir contre soi-même, avec force, le courage. Ah oui, tu veux maman, j'accepte. Ah bon? Ben oui, la passion, selon Saint-Vincent. Selon Saint-Mathieu. Pas son cousin Vincent. Non, pas selon Gibson. Hein. Selon Saint-Mathieu. Gibson, il a fait autre chose, le vilain. Bon, tu vois, mais c'est tout. Un type est passionné. Être passionné, c'est pas la passion. Pas du tout. Un type passionné, c'est pas la passion. Ah, pas du tout. Non.
Il est soumis, au contraire. Attends, qu'est-ce que tu donnes comme définition au mot passionné? Parce que quelqu'un qui est passionné par son boulot, passionné par son sport. Non, c'est pas la passion. La passion est une chose, être passionné est une autre. C'est-à-dire, il a, disons, entre guillemets, la passion de quelque chose qui n'est pas passionnant. Mais qu'au fond, la passion, c'est être pour conquérir ce qu'on a envie de conquérir. C'est ça la passion, c'est la force, c'est une force. C'est-à-dire que l'action qui t'amène directement et indirectement à l'aboutissement que tu veux rejoindre.